La ponctualité n'est pas quelque chose qui dirige nos sociétés. Tandis que ici, la ponctualité, c'est par exemple quelque chose qui va vraiment diriger la société. Donc, la manière dont les règles vont être établies, ça va t'obliger à t'éduquer à suivre ces règles-là. Et donc, pour moi, c'est ce que j'appelle l'éducation active. Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Tandis que nous, avec l'éducation à l'africaine, à la maison, les parents n'ont pas toujours de plan. Ils espèrent juste que, à force de parler ou de te dire, etc., tu pourras intégrer ces valeurs-là, sans toutefois t'expliquer le pourquoi du comment, et sans toutefois tenir en compte qu'en face d'eux, il y a quand même des valeurs à l'européenne qui sont données de manière très active. Souvent, alors, cela va résulter justement au rejet de la culture minoritaire, c'est-à-dire souvent la culture africaine, et au fait que, à la crise identitaire en fait de plusieurs personnes noires, que ce soit des femmes ou des hommes, au niveau de la communauté, qui ne vont pas se sentir attirés par la femme noire parce qu'ils ne se reconnaissent plus. En fait, ils s'identifient clairement à l'européenne parce qu'en fait, de manière tacite, c'est l'Europe qui a inculqué ces valeurs, c'est l'Européen, parce que c'est l'homme européen qui a créé les bases de sa société, le fonctionnement de sa société. Donc forcément, cet enfant-là a suivi cette éducation-là, donc il ne se sent plus connecté aux valeurs africaines parce qu'on ne lui a pas transmise de manière active, de manière consciente, de manière éveillée.